Les grands maîtres du judaïsme et nous retrouvons Ariel Danan. Bonjour Ariel. Bonjour Léa. Ariel, vous êtes docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. Et cette semaine, vous nous parlez de Rabbi Chaim Palachi. Alors, je ne sais pas si c'est comme cela qu'on prononce. On prend la direction de la Turquie pour parler de ce rabbin du 19e siècle. Bravo Léa pour la prononciation. En tout cas, c'est celle que je connais. Et effectivement, nous allons en Turquie pour une fois avec Rabbi Chaim Palachi, qui est le grand rabbin d'Izmir et qui a porté le titre de Chacham Bashi, de grand rabbin. Alors, Rabbi Chaim Palachi est l'héritier d'une famille rabbinique de premier plan. Son grand-père, du côté de sa maman, était le rabbin Yosef Raphaël ben Chaim Chazan, grand rabbin d'Izmir puis de Hebron et de Jérusalem, et qui a été Rishon LeZion, Prima de Sion, le titre porté par le grand rabbin séfarade de la terre d'Israël à l'époque de la domination ottomane. Chaim Palachi naît le 28 décembre 1787 à Smyrne que nous appelons aujourd'hui Izmir. Alors c'est le port le plus important dans la partie asiatique de la Turquie et c'est également une ville où vit une très importante communauté juive sur laquelle le regretté Henri Naoum a publié un livre passionnant il y a quelques années. Smyrne, à la fin du XVIIIe siècle, c'est une ville cosmopolite où vivent différentes communautés, turcs, grecs, arméniens, européens et juifs. C'est une ville et un port commercial de première importance. Y vivent à la fin du XIXe siècle 25 000 juifs, soit 13% de la population totale. À l'exception d'une centaine de familles riches de commerçants, c'est une population pauvre, fragilisée par des séismes, des épidémies ou encore des incendies. Attachée à l'Empire ottoman, cette communauté sera très influencée par la culture européenne et surtout française, mais va conserver sa langue judéo-espagnole et refuser le turc. Alors, quelle a été l'enfance de Chaim Palachi ? Alors, nous n'avons qu'assez peu d'informations sur sa jeunesse, à l'exception de ce qu'il en dira lui-même, je le cite. « Je prends à témoin le ciel et la terre que jusqu'à l'âge de 20 ans, je me consacrais à l'étude de la Torah jour et nuit, sans aucune distraction ni perte de temps. » À l'âge de 19 ans, il se marie et recevra dans la foulée une ordination, une smicha en 1813, à l'âge de 26 ans, des mains de son grand-père maternel, le Rishon LeZion. Pour autant, pendant plusieurs années, il refuse d'occuper une fonction rabbinique officielle. Et ce n'est qu'en 1828 qu'il devient dayan, juge, au tribunal rabbinique de Smyrne, ainsi que directeur de la yeshiva, Bet Yaakov Rabbi, au sein de laquelle il avait étudié à l'enfance et à l'adolescence. Il enseigne et il étudie dans d'autres yeshivot de la ville, notamment celle dirigée par son grand-père maternel. En 1837, il va être nommé président du tribunal rabbinique de la ville et se trouve donc à la tête des 45 rabbins qui étaient à l'époque à Smyrne. En 1855, enfin, il obtient le titre honorifique de Chacham Bashi, c'est-à-dire grand rabbin, et a rang de juge aux yeux même de l'Empire ottoman. En 1868, lors de la fête de Simchat Torah, Rabbi Chaim Palachi lit l'un des derniers versets de la Torah disant « Moïse est mort à cet endroit et il éclate en sanglots, faisant comprendre à sa communauté que sa fin était proche. Et en effet, il décède quelques semaines plus tard. » À son décès, ses obsèques furent honorées par des représentants officiels de l'Empire ottoman et de l'armée. Alors, durant toute sa carrière, il est venu en aide aux nécessiteux. Oui, il a consacré beaucoup de temps et d'énergie à venir en aide aux plus faibles, en mettant en place des associations de bienfaisance, en luttant contre les maîtres se comportant mal ou avec violence avec leurs employés. Il se montrait également extrêmement critique à l'égard des familles riches de la ville, leur reprochant de ne pas être suffisamment généreux à l'égard des personnes moins favorisées. Au contraire, il critiquait que les œuvres de la communauté soient financées par la taxe sur la viande cachère, taxe pesant donc sur tout le monde et empêchant beaucoup de personnes de pouvoir acheter de la viande pour Shabbat. Il fut aussi en contact avec Sir Moses Montefiore et la famille Rothschild pour établir un hôpital à Smyrne et il a œuvré avec eux pour venir en aide aux malheureux innocentes victimes de l'affaire de Damas en 1840, affaire au cours de laquelle des Juifs de Damas furent torturés et emprisonnés pour avoir prétendument tué un catholique pour se servir de son sang pour confectionner les matzot de Pessah. Rabbi Chaim Palachi est également l'auteur de takanot, de décrets pour une meilleure situation sanitaire des Juifs, par exemple recommandant de s'abstenir de fumer
non seulement le Shabbat, évidemment, mais également les jours de semaine, parce qu'il avait déjà compris que c'était mauvais pour la santé. Il a aussi beaucoup insisté sur l'éducation. Oui, sur l'éducation et notamment sur l'éducation des enfants pauvres. Il a pris un décret imposant que l'on ne puisse retirer un enfant de l'école avant qu'il ne sache lire et ne connaisse ses prières. Dans ce même décret, il décide que l'argent de la taxe sur la viande servirait à créer des écoles gratuites, ce qui provoqua l'ire de certains notables. Par ailleurs, il créa des yeshivot dont les élèves étaient rémunérés pour les mettre ainsi à l'abri du besoin. Sa renommée était si grande qu'il répondait à des questions de Tunisie, d'Allemagne, de Syrie, de Pologne, de Maroc et même de Suisse. Il est l'auteur de 80 livres, dont le premier a été écrit alors qu'il n'avait que 16 ans. Ce sont des commentaires de la Bible, du Talmud, mais également des discours et de la morale du Moussar, enfin des livres de Kabbale et des Responsa. En 1841, le quartier juif de Smyrne fut ravagé par un incendie et la maison du Rav Palachi brûla, ainsi que nombreux de ses écrits manuscrits qu'il arriva alors à réécrire de mémoire dans leur très grande majorité. Et donc, c'était véritablement un rabbin extrêmement proche, moderne, proche de sa communauté et qui a œuvré au service des Juifs durant toute sa carrière. Eh bien, merci pour cette histoire du rabbin Chaim Palachi. Ariel, vous êtes Ariel Danan, docteur en histoire et directeur du département culturel de l'Alliance israélite universelle. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.